Bonjour et bienvenue à vous tous, mes chers amis vierges et ascendants, pour votre tirage sentimental du mois de novembre. C'est un tirage en croix et sans plus tarder, nous allons donc voir ce qui va se passer. Si vous avez raté votre guidance générale d'hier, ne vous inquiétez pas, en haut à droite apparaîtra cette vidéo et d'autres. Voilà. Avec tout mon amour, je vous partage donc ce nouveau mois, cette nouvelle guidance. On est parti? Allez, c'est parti. Voilà. Profitez vraiment. À chaque fois, je vous le dis, mais profitez vraiment de ce temps pour vous. Pour inspirer profondément et expirer profondément. Voilà. Mettez l'intention. Voilà, c'est très important. Voilà. C'est magnifique. L'arbre de vie est là. Et on va voir ensemble ce qui va donc se passer. Pour vous, mes chers amis vierges et ascendants, pour ce mois de novembre, ici on voit l'énergie du moment. C'est pour ça que je vous ai dit de bien être concentré et par télépathie amener tout simplement votre propre énergie. Alors vous avez compris que beaucoup de personnes ne le font pas, donc si toi tu l'as fait, ce tirage sera beaucoup plus parlant pour toi. Ok? Alors voilà, la première lame c'est l'instant présent, c'est ce qui se passe aujourd'hui en ce moment même. Les démarches administratives, le bureau, beaucoup de choses à faire en ce moment, les factures, à faire ses comptes, à regarder les économies, un peu de stress, d'anxiété, de fou là là, un petit peu de ras-le-bol, que je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à m'en sortir le mois prochain, à comment faire pour avoir de nouveaux clients ou tout simplement à arriver à subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, etc. Donc ici, on voit beaucoup de démarches administratives, de difficultés à résoudre certains problèmes qui sont purement bureaucratiques. Ça veut dire au niveau financier. Donc ici, on voit au niveau sentimental, hein, ça joue, hein, les finances pour vous, au niveau sentimental, ça joue véritablement sur votre propre vie sentimentale. Alors bien sûr, l'obstacle qui vous empêche d'être épanoui, heureux, de vivre pleinement votre vie, c'est bien sûr le bonheur, la réussite, l'abondance, le soleil ici. Vous voyez ici, cette lame, elle vous indique que l'abondance est là en permanence. Et regardez bien, la couleur grise est la couleur de la lumière. Tout simplement, si vous faites de votre mieux, que vous mettez en place une stratégie, à peu près 1 heure pour faire vos papiers, et après allez sortir dehors, prendre du temps, pour respirer, faire une méditation ou tout simplement s'aérer, faire du sport un petit peu, vous allez voir de grands changements se produire. Donc ça suffit de faire tous ces papiers. Ça suffit de s'intellectualiser en cœur et en cœur. D'avoir toutes ces connaissances. Si tu ne les partages pas aux autres, ça ne sert strictement à rien. Donc, le plus important, c'est vraiment de ressentir toute cette abondance. D'ailleurs, si là où tu en es à l'heure actuelle, c'est que tu fais beaucoup de choses, d'accord? Il serait peut-être temps de ralentir et de ressentir, ok? Donc la troisième lame ici, si tu fais rien, hein, tu sais que le libre arbitre, c'est de faire ou de ne rien faire. Hein. Si tu ne fais rien, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer?
Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et si tu fais quelque chose, bah, tu prends un risque. Et la branche, elle peut se casser. La branche, elle peut provoquer un risque de faire ou de ne pas faire. Mais c'est à toi après de décider d'agir ou pas. Qu'est-ce que tu veux faire? D'ailleurs, ce serait intéressant que tu me dises en commentaire dessous. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que je décide de passer encore toute une journée dans mes papiers, à chercher des solutions à des problèmes? Il y aura toujours des problèmes. Et il y aura toujours des solutions à tous ces problèmes. Ça s'arrêtera jamais. Alors, au lieu de te concentrer sur le travail qui est pour toi une dépendance, hein, on voit ici dépendance au travail, tout le temps travail, 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 il serait peut-être intéressant d'aller prendre du recul et d'aller vraiment se ressourcer. Parce que tu le peux, tu le mérites. Il n'y a pas que le travail qui compte. Ok? Et prends ce risque. Comme je te le dis, tu n'es pas obligé de le faire. Soit tu fais rien et ta vie continue et tu seras peut-être triste, pas heureux, tu chercheras peut-être le bonheur à l'extérieur. Voilà pourquoi tu es tout le temps dans tes papiers, tu cherches une solution pour améliorer ta vie sentimentale. Mais à l'extérieur, rien ne se trouve. Tout se trouve à l'intérieur de toi-même, d'accord? Alors prends ce risque, ok? Ou pas. Sur du court terme, il y a peu de choses. Il n'y a pas grand... Ça ne changera pas beaucoup. Faire le premier pas, c'est déjà magnifique. En étant conscient que tu peux le faire à chaque instant, c'est déjà très bien. Sur du long terme, eh ben, tout simplement, si tu ne fais rien, tu vas rater le train. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le train, il va s'arrêter à la gare, il va ouvrir ses portes, et il va te dire, voilà, tu avais une opportunité de prendre ce train et de voyager, d'aller vers ta destination, vers ton rêve que tu avais mis en place, que tu voulais. Mais voilà, ce rêve s'est estompé, le train est parti, l'opportunité qui était devant toi s'est évaporée, et donc tu te retrouves toujours noyé par ces papiers. Et ta vie ne change pas, ta vie ne progresse pas, ta vie n'évolue pas. Tu as l'impression de stagner, mais en fait tu es en train de régresser. Parce que la stagnation n'existe pas. Je suis pas là pour te faire peur, pour que tu continues encore à faire encore plus. Non. Non. Ralentis. Trouve la clarté qui est en toi, qui va te permettre de rayonner par la suite. Il est temps pour toi de ralentir, d'accord, au niveau sentimental, vraiment. Donc la synthèse de toute cette guidance, c'est la santé, c'est l'énergie. En étant relié à ton cœur et à ton intellect, tes connaissances que tu as, hein, ça fait combien de temps que tu étudies? Des années, tu en as beaucoup de connaissances. Alors maintenant, il serait peut-être temps de te relier à ton cœur, avec tes connaissances et ton savoir, tu le sais en plus. Comment ça fonctionne? Si tu manges trop, si tu dors pas assez, si tu t'anesthésies avec des drogues ou l'alcool, la cigarette, etc., bah, ta santé, elle va pâtir. Tu vas manquer d'énergie. Et donc, du coup, tu ne pourras pas faire tout ce que tu as voulu faire de la journée. Donc voilà, le plus important, c'est de te relier à ton cœur, bien ancré dans le sol, et à ton intelligence. Et fais-toi confiance.
Fais-toi confiance. Fais confiance à l'énergie de la vie. Elle t'amènera là où tu dois être. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance, elle pourra t'être utile. Si ça a été le cas, je te remercie de ton abonnement, de partager et puis bien sûr de me retrouver de l'autre côté quand tu le souhaites. Ciao mon ami.